tout à l'heure, tu parlais des enfants quand tu étais par rapport à ton BAFA et tout, tu vois les enfants qui s'embrassent. Mais même ça, pourquoi on ne pose pas la question aux enfants? Mais où t'as vu ça en fait? Ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais. C'est pas histoire d'amour et tout. Non, c'est parce que je t'aime bien. Peut-être que l'enfant, elle vit ça tous les jours avec son père, avec sa mère, avec ses frères et sœurs. En fait, on banalise trop les choses. Oh, c'est pas grave, ils sont mignons, c'est des amoureux. Mais l'enfant, elle a vu ça où? Elle a appris ça où? C'est vrai. Et pour le faire, pour le rendre tel naturel. Comme si c'était. Il a vu quelque part. Parce qu'il y a même des enfants, c'est vrai, comme Stécie, elle a dit tout à l'heure. Tracy, sorry. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a des enfants qui cherchent à se découvrir. Mais il y en a, ils font des choses, c'est pas la découverte. C'est ce à quoi ils ont vu qu'ils reproduisent. Soit ils ont vu les films pornographiques, ou soit on leur a fait. Et nous, soit ils ont vu leurs parents, des fois, ou leur maman coucher avec des... Tu sais, parce qu'on parlait de quelqu'un qui dort dans la même chambre que son enfant, il y a des parents qui ont des rapports sexuels devant même leur enfant. Ils se disent, l'enfant, il a 3 ans. Genre, il a que 3 ans. Mais à 3 ans, t'as déjà l'intelligence, même à 1 an, si tu fais un truc devant un an. Mais c'est ça le but de l'enfant. L'enfant va toujours reproduire ce qu'il va voir, parce qu'en fait, le but, c'est d'évoluer. Un bébé, s'il te voit faire, c'est possible que demain, tu vas le voir allongé sur un... Même les enfants battus, même ceux qui sont accusés de crimes et tout, des fois, tu leur demandes pourquoi vous avez violé. Et des fois, tu vois que la plupart, pour un bon pourcentage, ils disent qu'eux-mêmes, ils ont subi des choses comme ça. Ça n'a pas été traité. C'est vrai, ça ne justifie pas. Mais franchement, moi, vraiment, je pense que le travail de prévention, on le dira jamais assez. Faut pas minimiser. Vraiment, si les parents, en fait, se disent, les parents comme les adultes, en fait. Parce que même ta collègue de travail qui demain vient au travail, elle a changé de comportement. Tu peux être là et juste lui dire qu'est-ce qui t'arrive, rien, ok. Et tu passes ta vie, après tu vas aller la critiquer. Elle, je trouve qu'elle a changé depuis un mois. Alors que tu sais pas ce qu'elle Alors qu'elle dit des choses très compliquées. Il y a eu un truc de ouf. Mais si maintenant, tu apprends à parler à ton enfant, c'est impossible que ton enfant se fasse violer et que tu es là, tu subis comme vous avez subi des années. Des années, et j'accuse pas nos parents, hein, parce que aussi il y a ça aussi, c'est que ils ont eu l'éducation, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Et nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a une certaine ouverture d'esprit, on voit des choses et tout. Mais c'est clair que si maintenant, et moi demain quand je serai maman, j'espère que je vais le mettre en pratique parce que c'est facile de parler quand t'as pas d'enfant. Mais je sais que demain, si maintenant je vois des trucs bizarres, je me dirai non, il y a quelque chose en fait. Et franchement, ça fait de la peine parce que je me dis, et en plus le pire c'est que beaucoup de personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu, parce qu'elles ne sont pas restaurées, elles vont faire la même chose avec leurs enfants. Elles vont refaire la même chose et le problème c'est que dans leur propre vie à elles, ça va être en fait un vrai frein. Si c'est une petite fille par exemple à qui on a soulevé la jupe, tu vois franchement que ça peut être une jeune femme et après une femme épanouie, non, elle va s'habiller comme pantalon, elle voudra pas qu'on la regarde parce qu'après à chaque fois pour elle ça va être une agression, elle voudra pas qu'on lui fasse de compliments, qu'on la touche, tout ça. On va la traiter mais elle est orgueilleuse, elle se prend pour qui? Alors que ça c'est... Il y a beaucoup de personnes qu'il faut aller en profondeur, c'est pour ça même moi, franchement quand je vois... des gens qui ont des comportements un peu, je comprends pas. J'essaye vraiment de dire non. Et là, c'est pas possible d'être comme ça. Il y a quelque chose qui doit cacher ça en fait. Je suis heureuse en fait de pouvoir exposer, de me libérer. Et je pensais pas en fait un jour que j'allais en parler. Et en fait, des fois tu te dis mais parce qu'avant je me disais mais non je peux pas dire, j'avais peur parce que tu entends des voix, ouais la culpabilité, on va me prêter. Mais en fait si avant j'aurais pensé le bien-être que c'est de parler, ou même de voir que des personnes en fait se sentent encouragées ou eux-mêmes passent par là et te défient, même des fois tu vois là, tu penses que tout va bien et elle te dit moi aussi en fait et tu te dis mais il y a tellement de personnes qui vivent ça. Franchement s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peur et tout, vraiment parler, parce que franchement quand je vois aujourd'hui même de parler, la manière dont je suis libre, j'aurais jamais pensé un jour que je viens même m'afficher ou même parce qu'il y a des trucs, comment tu vas dire, ça va commencer par où? Même la peur que, si mon cousin même tombe dans ça, comment ça va se transformer en bagarre. Mon cousin, avant même la confrontation, il voulait continuer son travail mental. Il disait, mais pourquoi tu dis ça, tu mens? J'ai dit, écoute, le mensonge va s'arrêter ici. Je ne sais même pas comment. En fait, là, même moi, j'ai dit, mais déjà, même moi, j'ai eu du mal à sortir de la culpabilité. Par la grâce de Dieu, je suis sorti. Tu crois que tu vas recommencer ton travail? Je ne me rappelle plus comment j'ai dit, mais j'ai dit, le mensonge va s'arrêter ici. Donc, il voulait essayer de me dire, non, mais écoute, tu ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé. Tu dois dire comme ça à ma tante. J'ai dit non. J'ai déjà dit de toute façon à ma mère. Ma mère, elle va gérer ça avec sa soeur là-bas de l'autre côté. Mais je voulais simplement te prévenir. Après, forcément, lui, il va essayer de mentir. Et puis, de toute façon, les gens vont toujours dire que ma tante même disait que j'avais inventé. Il y aura toujours, mais c'est pas grave.
ce qui est sûr, quand j'ai dit, moi, ma vie a commencé à décaler, à décoller vraiment. Donc, ça veut dire que même si au début, après, il y a tout un travail, bien sûr, pour avancer, la restauration, mais quand moi-même j'ai dit, je savais que lui, de toute façon, la conscience de chaque homme va parler un jour. Même si le mensonge peut aller se balader, les gens vont mentir, la vérité finit toujours par. Et même la conscience de ton agresseur, lui-même, il va. Parce que tu vis dans le mensonge. Donc, toi-même, à un moment, quelque chose en toi va te dire non, je dois lâcher. Exactement. Et puis, de toute façon, c'est là où on voit que la parole, elle libère vraiment. Parce que le silence t'enferme dans l'autodestruction. Des fois, tu deviens anorexique, tu deviens boulimique, tu t'enfermes dans toutes les addictions. Dans toutes les addictions. En fait, ça te tue toi-même à l'intérieur. Et le fait déjà de pouvoir parler, mais c'est libérateur. C'est vrai que même s'il y a d'autres conséquences. Parce que voilà, ça brise la famille, il y a énormément de choses. Mais pour la vie, rien ne vaut la liberté. À ce moment-là, il faut être égoïste. Je suis désolée. C'est comment d'ailleurs? Quand j'ai dénoncé, quel âge? j'étais en troisième. Ouais, j'étais en troisième. Et en fait, ils devaient voyager. Et en fait, ils étaient venus déposer leur animal de compagnie chez moi. Et à ce moment-là, ils pensaient en fait que voilà, j'étais toujours la petite Sarah soumise à qui venir faire. Ça faisait un moment en plus que je n'avais pas vu. Donc là, il revient chez moi, il essaye d'eux. Et en même temps, moi, j'avais un petit copain. Bon, c'était quelqu'un avec qui j'avais grandi, mais il a su que qu'il y avait quelqu'un dans ma vie. Et du coup, il a tenté quoi. Il a essayé, mais moi déjà, j'ai commencé à lui mettre des barrières, à lui dire non, mais c'est ça, c'est terminé. En plus, ça, t'es sur mon terrain. Là, t'es chez moi. Et le pire dans ça, c'est que ma mère, par respect, par la coutume, c'est tonton, tu laisses la chambre à ton oncle. Donc déjà, il va dormir dans mon lit, dans ma chambre. Non, c'est pas possible. Moi, honnêtement, j'ai pris ça comme un viol. Je me suis dit, non, je ne peux pas lui confier mon intimité. D'ailleurs, il t'avait violé ou t'avais juste à toucher? Ah non, il m'a violé. Okay, Et du coup, il venait, moi, mon attitude, je fuyais chez moi et tout ça. Donc, non, c'était pas possible. Et une de mes cousines, on était parti manger au kebab ensemble. Et là, je dis, oh, j'ai pas envie de rentrer. On était avec une amie d'enfance. Et je dis, j'ai pas envie de rentrer. Elle me dit, bon, pourquoi? Et je lui dis, bon, parce qu'il y a des gens que j'aime pas trop, quoi. Et elle me dit, oh, moi aussi. Et là, j'ai dit, ah, ok, donc toi aussi, quoi. En sachant que j'étais déjà au courant pour une de mes soeurs et pour les amis de ma soeur. Je me suis dit, ah, c'est compliqué. Ouais, là, c'est beaucoup quand même. Et en fait, après, bon, ils avaient voyagé. Ils sont partis, ils ont voyagé, ils ont laissé leur animal de compagnie. Et là, j'ai en éducation civique. Ouais, si, c'est éducation civique, hein, au collège, pardon. Et donc, il y a un reportage qui passe, un camarade de classe, il dit, on dirait Sarah. Et là, je me dis, mais en fait, ça a fait un choc dans ma tête. Je me suis dit, comment ça, on dirait moi? Et je crois qu'on parlait des agressions, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça m'a ramené à mon histoire. Dès que le cours il a sonné, le bureau de l'assistante sociale était juste à côté. Je suis partie m'asseoir, je lui ai tout dit. C'est-à-dire que je lui ai vomi mon histoire. Je lui ai tout dit, sans pleurer, sans rien. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe dans ma vie. Et c'était le lundi, elle m'a dit, je te laisse jusqu'au mercredi pour pouvoir dire à ta mère. Moi, j'ai dit, mais même pas en rêve que je vais dire à ma mère. Ma mère, elle fait de la tension. Mon agresseur, il m'a toujours dit, tu dis à ta mère, elle peut mourir. Moi, je dis, elle va faire une crise cardiaque. Et puis, pas cette personne-là. Parce que c'était une icône dans ma famille. Mais oui, mais en plus, genre, il a dormi chez toi, là, il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et puis, il va bientôt revenir. Et puis, c'est une figure dans ma famille. Personne, tout le monde tout le monde waouh quoi, c'est le meilleur, il a réussi et puis et puis voilà, c'était il avait la stature qu'il fallait quoi. Mais toi, quand t'es parti voir l'assistante sociale, tu t'attendais à quoi? Juste te libérer? Non, moi j'ai dit qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ouais, mais après, non, honnêtement, tu t'attends pas à l'après. Sur le moment, tu te dis que là c'est trop quoi. Maintenant, parce que j'avais des altercations avec ma mère quoi. Parce que il disait oui, ta fille elle rentre tard, t'as vu son comportement. Donc en plus, il tournait ma mère contre moi. Et lui, il me faisait des jalousies. Il me dit en plus, oui, t'as un autre petit copain, c'est à moi qui t'appartient. Et toutes ces choses-là. Je me suis dit, mais il va m'amener où? Et puis il m'empêche de faire une maison derrière ma maison. En fait, je serais comme sa petite femme. Enfin bref. Donc ça se passe. Et là, elle me dit, moi je laisse jusqu'au mercredi. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appelle ma soeur à qui j'avais dit quand j'étais plus jeune. J'ai dit, voilà, je suis partie voir l'assistante sociale. Maintenant, il faut que toi, tu appelles maman pour lui dire. Et là, elle a pris sa responsabilité. Elle me dit, quand on était plus jeune, je n'avais pas dit.
Maintenant, elle a pris son rôle, en fait, vraiment de grande sœur. Donc, Elle a appelé déjà. voilà, elle était déjà âgée, donc elle a appelé ma mère pour pouvoir lui dire. Donc là, c'était la douche C'était au froide. téléphone. C'était au téléphone, puisqu'elle habitait à Montpellier. Ouais, elle habitait à Montpellier à cette période-là, ma grande sœur. Et donc, elle a appelé ma mère, elle a dû lui dire. Donc, c'est vrai que ça a été un coup dur pour ma mère. Mais on ne peut pas imaginer ça, parce que tu as élevé tes enfants toute seule, et puis c'est aux personnes de confiance. Ma mère ne pouvait pas nous offrir des vacances, donc ce qu'elle faisait, voilà, pour qu'on puisse partir tous ensemble, du moins. Donc pour elle m'envoyait là-bas, voilà, pour m'offrir ce qu'elle ne pouvait pas m'offrir, quoi, en gros, donc voilà. Et donc je lui dis, et là ma mère, elle s'est transformée, mais en guerrière. Déjà que c'était une femme franchement extraordinaire, mais là, elle nous a pris directement. Elle a même pas douté, non, pourtant, malgré la personne qui pouvait représenter, en plus, on était deux, avec des âges différents, avec des âges différents, et puis il y avait beaucoup d'autres personnes aussi concernées, bien que je veux garder l'anonymat sur ça, mais on est quand même pas mal de victimes de cette personne. Et du coup, on est parti faire tous les examens, la police et tout ça, et on est parti au tribunal. Ah ouais, d'accord. Oui, on est parti au tribunal, et là, quand on arrive au tribunal, c'est compliqué, parce que moi je me dis, on va les revoir. Donc moi, c'est là où... Ah ouais, depuis, à part vous les avez non, c'est parce qu'ils sont venus, qu'ils sont venus récupérer l'animal de compagnie. Donc ma mère, elle les a affrontés. Elle lui a dit, bon écoutez, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est au tribunal. Mais comment ça, on se revoit au tribunal? Et elle a dit, oui, je sais ce que tu as fait à mes filles. Mais ta tante, elle n'était pas au courant de... Ma tante, elle n'était pas au courant, donc ma mère, elle a dû quand même lui parler, mais ma tante savait. Oui, ma tante savait parce que ça se passait chez elle et qu'on a eu une altercation. Mais en même temps, je ne vais pas en vouloir à ma tante. Parce que c'est là où déjà on voit le profil de mon oncle qui n'était pas normal. Parce que c'est vrai qu'il s'est marié très jeune avec elle. Elle avait peut-être, du moins peut-être 15-17 ans. Lui, il en avait déjà plus de 30. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher chez une adolescente? En fait, elle-même, c'est une victime de... Voilà. Et là où elle était bloquée financièrement, bloquée pour tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ma tante, je ne lui en ai jamais voulu. Parce qu'elle allait devenir quoi? Qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est pas comme si c'était une femme aujourd'hui indépendante comme nous, tu as ton travail. Non, tu n'as jamais travaillé, on t'a pris de ton pays. Lui, voilà, enfin, il y a des détails que je ne vais pas donner par rapport à l'intimité de ma famille, mais tu vas faire quoi? C'est comme si toi, je t'ai pris de ton village et que je te mets là et puis tu ne sers qu'à ça. De toute façon, elle aussi, je pense qu'elle n'avait pas le choix. Et puis la souffrance, et oui, et puis la souffrance, et puis elle était conditionnée. Qu'est-ce que tu vas devenir? Enfin voilà, il avait aussi une emprise. Il devait faire aussi des trucs bizarres sur elle, parce que si tu dis qu'il l'a pris quand elle était jeune, je pense qu'il devait aussi la traiter comme... Voilà, enfin après, vraiment, je connais pas... pédophile, c'est pas... Mais déjà, déjà sur ça, c'est que tu aimes déjà les plus jeunes. Bon, après, c'est leur accord et qu'ils se sont aimés, ils ont eu des enfants, une belle vie. Bon, après, ça, c'est leur histoire de couple. Mais c'est vrai que déjà, dans ça, déjà, tu vois que t'es attiré par beaucoup plus jeunes. Au tribunal, c'est vrai que pour moi, ça a été difficile. Bon, difficile dans le sens où déjà j'avais commencé déjà à rentrer dans les hôpitaux psychiatriques, à prendre les médicaments, j'ai commencé à faire des séjours parce que plus la date arrivait, plus je commençais à psychoter. Je le voyais partout, son odeur. Pour moi, je me disais, il a dormi dans mes draps, je sens son odeur partout. J'ai commencé en fait à devenir complètement paranoïaque, donc en fait je sombrais. Et on est parti au tribunal. Alors là, franchement, j'ai eu de la force et j'ai eu du courage parce que je savais que là, c'était mon moment. Mais il y avait que toi et ta soeur qui portaient plainte ou vous étiez plusieurs? Non, il y avait moi, mes soeurs avec d'autres personnes, mais c'était prescription pour elles. Elles pouvaient que venir apporter un témoignage. Voilà, mais leur témoignage en fait n'avait pas de valeur judiciaire. Voilà, donc on est parti avec un avocat qu'on a eu grâce à l'aide juridictionnelle et c'est là qu'on arrive au dernier jour pour la plaidoirie. Là je vois un grand avocat qu'on voit à la télé, engagé politiquement. Et là, j'arrive dans ça et là, je me dis, mais c'est le monsieur de la télé, on ne va jamais gagner. Je dis, moi, on est des petits noirs, des petits banlieusards, on nous dit que voilà, on est et là, on est venu, il pense que nous, on est là pour prendre son argent, que c'est un complot familial, que tout ça, on va perdre, quoi. Et non, et par la grâce de Dieu, victoire nous a été donnée, il a été condamné à 10 ans de prison, avec des indemnités, avec tout. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une victoire, bien qu'après, c'est vrai que j'ai connu, pour moi, ça a été la descente aux enfers. Oui, c'est clair, mais au moins tu as connu le fait de... Il est puni et il est enfermé, il ne peut pas revenir. Enfermé et en plus, il était puni ici. Donc c'était parce qu'à la base il habite dans le sud, donc c'est vrai que la brigade, franchement, je sais, j'ai la conscience qu'il y a beaucoup de victimes
qui ont pas un bon rapport parfois avec la police quand on vient récupérer quand elles viennent faire leur déposition ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi j'ai eu de la chance. La brigade des mineurs de ma ville où j'habite en plus aujourd'hui actuellement, elles se sont vraiment occupées de nous, mais du début à la fin. Ils nous ont vraiment encadrés, j'ai vraiment été écoutée. Et c'est vrai que le fait d'avoir été reconnue victime, ça a été une consolation, bien que familialement, mais aussi par rapport à la justice. Là, je me suis dit, enfin, on comprend pourquoi j'ai eu ce mauvais comportement. On comprend pourquoi dans mon adolescence, j'étais comme ça. On comprend enfin, et ma mère peut se dire, mais en fait, je comprends pourquoi ma fille n'était pas normale. Et ça, pour moi, ça a vraiment été une victoire. Parce qu'en fait, ça a mis des mots sur mes mots. Et c'est pour ça que c'est important pour les victimes de pouvoir parler. Même si, même si prescription est déjà passée, mais qu'elles puissent parler. Qu'on puisse comprendre pourquoi elle a eu un comportement comme ça, pourquoi elle a eu des relations sexuelles dangereuses et précoces, pourquoi elle est maltraitante, pourquoi je me renfermais sur moi-même, pourquoi je leur en voulais. Et c'est vrai que ça, c'est important. C'est vraiment important même pour que quand les personnes se libèrent, on peut au moins comprendre pourquoi elles ont eu en fait ces attitudes-là. L'anorexie, la prostitution, l'autodestruction, l'alcool, la drogue, la cigarette, mais j'ai connu ça très trop. Toutes ces addictions. Parce qu'en fait, on veut s'autodétruire. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça. Personne sait. C'est vraiment pour se faire du mal à soi-même. C'est vraiment ça. Et en fait, juste le fait de parler, ça te positionne en tant que victime. Et qu'on te croit aussi. C'est ça genre aussi. Même si maintenant la personne n'est pas condamnée ou un truc comme ça, mais qu'il y ait quelqu'un en fait qui dise je sais que tu dis la vérité, ça aussi ça libère. Tu te dis ouais, je suis pas folle, j'ai pas inventé. Et tu libères même d'autres personnes. Et tu te dis tous les trucs que j'avais mis dans ma tête pendant 10 ans, pourquoi j'ai pas parlé, moi tu te dis bon bah là au moins. Voilà. Genre, ok, j'ai eu 10 ans de trucs, mais au moins tout ça, vas-y, ça a servi à quelque chose. Aujourd'hui, on sait que ce que je dis, c'est vrai. Et peut-être que même tu l'aurais fait avant, peut-être qu'on t'aurait pas cru parce que t'avais pas la maturité, etc. Et peut-être que j'aurais fermé ma bouche, j'aurais rien dit, j'aurais eu peur, j'aurais pas été prête. Mais là, au moins, ça a mis des mots sur mes mots. Ça a mis des mots sur mon comportement. En fait, ça a donné une explication à ma vie. Non, c'est clair. Pas anodine. Et des fois, on pense qu'on est les seules victimes. Sauf qu'après, quand tu ouvres les yeux, quand tu sors de ton coma, tu ouvres les yeux, mais tu dis, mais en fait, il y avait elle aussi. Et tôt ou tard, et là, moi, c'était juste un avertissement parce que même quand on s'était parlé, j'ai dit, voilà, moi, je te dis pas ça pour te briser, etc. Je sais même que tu as une copine, tout ça, mais juste, c'est pas normal ce que tu fais. Voilà. On a, malheureusement, ils ont besoin d'arriver jusqu'à une condamnation judiciaire pour comprendre. Et on parle aussi aux agresseurs, si vous regardez, franchement, quand tu as la ligne rouge, stop, quoi. Fais-toi aider. Mais ne continue pas parce que ça peut se terminer comme ça. À la base, c'est pas ce qu'on veut, mais il y a des vies aussi, les vies c'est important. Il y a des personnes qui ont été, qui souffrent, qui ont gardé même ça. Et le fait que toi, t'es tout sorti, en fait, c'est aussi pour les autres aussi. Tes cousines, c'est ça qui ne vient plus jamais. Bien sûr, et puis nous, on a la grâce d'être en vie. Beaucoup se sont suicidés. Et t'as violé ou t'as juste à toucher? Moi, il y avait attouchement et il y avait une fois où il y a pénétration. Vraiment ou juste vite fait comme ça et il s'est retiré, ou c'est vraiment t'as eu un viol genre? Dans tous les cas c'est un viol, même si ça reste un viol, même si c'est l'étoile, tout ce qui est mais dans le sens où c'est vraiment il a eu un rapport sexuel où il a essayé et genre il s'est retiré parce qu'il s'est dit non, c'est grave. Il a comment non mais sans rentrer dans les détails, mais est-ce que pour toi t'as eu un rapport sexuel avec lui en fait? Oui quand même, oui. Okay. Parce qu'il y a quand même une pénétration et tout, mais c'est vrai que à un moment, je pense que c'est le rapport sexuel qui m'a... Là, j'ai commencé à dire, oh, une ligne a été franchie. Quand il y a eu rapport, là, c'est comme si là, maintenant, mes yeux commençaient à dire, oulala. Et je pense que lui aussi, parce qu'il a commencé et tout, et après, il y a quelque chose qui lui a dit, oula, je suis allé trop loin. Donc, ça n'a pas duré longtemps et lui-même a dit, ok, bon, stop, voilà. Il n'a pas recommencé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, genre tu ne parles plus avec ta tante, tu ne parles plus avec ton cousin et tout. Par la grâce de Dieu, on se parle. Quand je réalisais ça, je l'ai quand même haï quand même pendant un moment. C'était vraiment, je le voyais, je voulais pas lui dire bonjour, j'avais tellement de la haine. Après, c'est Dieu qui m'a aidé à vraiment lui pardonner. À l'heure actuelle, on se parle, ça veut dire je lui dis bonjour, on se voit, on se dit bonjour et tout. Et ma tante aussi, on se parle et tout, nos familles se parlent et tout. Donc c'est vrai qu'elle a accepté que c'était vrai ou dans sa tête c'était... Je sais pas si elle a accepté parce que c'est vrai que, bon, après elle a eu des problèmes de santé aussi qui font que,
bon, par la grâce de Dieu, on remet entre les mains de Dieu. Je pense qu'elle est guérie et tout. Mais après, elle est dans un moment où il y a des problèmes de santé qui font que, bon, tu cherches plus quand ta tante est malade. En fait, tu cherches plus à savoir si elle a accepté ou pas. Toujours, ma mère, en tout cas, m'a toujours dit, elle a une attitude aussi d'humilité. Ça reste ta tante, tout ça. Et vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment Dieu qui m'a accordé la capacité de pardonner, de faire la part des choses et tout. Après, bon, quand il y a des fêtes, des bonnes années, je lui souhaite. Maintenant, nos rapports, ça sera, bon. Non, de toute façon, tu peux pas. Ça sera plus, ouais, ça sera. Tu peux pas avoir une bonne relation avec lui si c'est pas repenti de ce qu'il a fait. Exactement. Parce que même moi, il essaie genre de parler des fois poussé. En fait, même moi, en fait, en moi, je me dis, comme tu dis, il faudra que. S'il a pas capté que ce qu'il a fait, c'était pas bien, en soi. Mais il m'avait quand même demandé pardon quand on avait eu la confrontation. Bon, même si c'était pas dit, voilà, mais il assumait. En fait, je sais même plus s'il m'avait demandé pardon. En fait, il m'a pas demandé pardon, mais je pense que moi, d'une certaine manière, j'ai pris mon pardon, voilà. Parce qu'il m'a pas demandé réellement. Pour lui, au contraire, c'était, franchement, même je me rappelle quand il y avait eu la confrontation, je me suis dit, waouh, comment est-ce possible? Et c'est là où je me suis dit, mais si c'était enregistré, mais ça, frère, mais t'es sérieux? T'es en train de me dire qu'en gros, tu kiffais? En gros, que ce que tu entends, que c'était à refaire, en gros, parce que pour toi, c'était normal. Ouais, c'est pas cohérent quand tu viens. Voilà, comme si c'était sa manière de m'aimer et puis c'était normal. Oui, c'est pas cohérent quand tu viens lui dire que j'ai souffert. C'est ça. J'ai souffert et toi, je suis mais c'était bien. Genre, ça fait. Voilà. Ça fait bien, mais c'est là que tu vois que le gars, il est vraiment rentré dans son. Il est vraiment pris, en fait, dans le. En fait, c'est là où je me suis dit, je pense que j'ai voulu lui pardonner parce que je me suis dit. Soit il est vraiment manipulateur, soit il est vraiment dans un engrenage que lui-même il se rend pas compte et que ben, à part prier pour lui je peux pas. Mais en fait pour moi le pardon c'était nécessaire en fait pour moi-même. Si moi-même je me libérais pas, ma vie même elle était bloquée. Parce que je pouvais, il y avait même des fois, quand j'étais là, je disais, il m'énervait, peut-être je le voyais, il y avait des moments de famille que je l'ignorais et tout. Au final, c'était moi je me rendais compte que, mais attends, toi tu es là en train de vivre. Tranquille. Lui il est là, il est tranquille, il sait même, peut-être même il a oublié. Et c'est là où j'ai expérimenté la puissance dans le pardon maintenant. Que quand tu pardonnes ce que tu penses impardonnable, et c'est là où même moi j'étais libéré, où je pense que même lui aujourd'hui quand il me voit, et le fait de juste lui dire bonjour, ça va, et de sourire, je pense que là vraiment lui-même je pense qu'il y a des dimensions où même ton agresseur, lui-même commence, il y a quelque chose qui se passe en lui qui dit mais hé, la petite là, c'est pas elle qui me... Et lui-même, en fait, de lui-même, il va se remettre en question. Mais depuis tout à l'heure, tu parles de Dieu, mais comment ça, Dieu, en fait? Qu'est-ce que... Dieu a fait quoi? Comment, en fait, un jour, tu t'es dit, Dieu va m'aider? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta vie pour que, du jour au lendemain, tu passes de la fille qui souffre à la fille qui veut le dire et à la fille qui est totalement... Aujourd'hui, tu parles de ça comme non, franchement, Dieu. Franchement, c'est... Je sais même pas comment expliquer, hein, mais j'avoue, oh là là, Jésus. Des fois même je me dis mais j'arrive pas à croire que genre j'ai vécu ça. Et c'est là où je me rends compte que Jésus en fait guérit vraiment. En fait c'est incroyable. Parce que je me rappelle vraiment quand en fait c'est simple, un moment quand j'ai senti le besoin de le dire, j'étais seule à la maison, enfin, ma mère elle avait obtenu un appartement en France, donc j'étais plus chez ma tante et tout, donc j'étais là, mais même si elle était en Afrique, et j'ai ressenti que là, je pleurais, parce qu'en fait, quand j'avais eu ma vie, j'avais connu d'autres garçons, et c'était de débauche en débauche. Les garçons aussi, j'avais des relations sexuelles désordonnées, j'étais une sexe addict, bon, je vais pas dire sexe addict, mais en tout cas j'avais beaucoup de relations sexuelles et tout, je chantais avec un gars, voilà. Et ces hommes-là en fait me prenaient toujours pour mon corps et me jetaient. Moi je cherchais l'amour, je cherchais qu'un homme me protège, mais lui il cherchait mon sexe. Je pleurais parce que je me faisais larguer comme des vieilles chaussettes. Le gars il est là, il me dit je t'aime lundi, mardi il a mon affaire, mercredi il me dit c'est fini. Il y a eu un flashback qui est arrivé. Je me suis vraiment, parce que j'allais quand même à l'église, mes parents me parlaient quand même de Jésus. J'ai essayé l'amour partout. Chez les hommes là, j'ai essayé. Peut-être j'ai essayé dans les relations avec mes copines, tout ça. Je ne comprends pas. J'ai essayé, mon cousin aussi me disait il m'aimait. Mais sa façon d'aimer, je ne comprends pas. Tout ce que en fait je gardais, donc les relations des hommes qui m'ont pris, le flashback du coup de mon cousin est revenu comme du n'importe quoi. Même moi, je n'ai pas compris parce que je continue à vivre ma vie. Mais le flashback est remonté
Et ce jour-là, j'ai seulement pris le téléphone. J'ai dit, je vais appeler ma mère aujourd'hui. Tu avais déjà une relation avec Dieu ou c'est quoi? J'avais la conscience de Dieu, je le cherchais plus. Ouais. Je ne veux pas dire que... Mais en tout cas, quand de toute façon, tout être humain, il y a un moment, même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, crois-moi, la vie va te faire croire en Dieu. En nous, on a tous une conscience de Dieu. Après, chacun l'exprime comme il veut l'exprimer. Tu vois à un moment donné que tu cherches de l'aide que ton prochain ne peut plus te donner. Tu vois que l'être humain est déjà devenu limité. Et c'est là où tu es obligé de penser à une entité surnaturelle. Parce que j'ai cherché chez mes copines, mes parents ils sont pas là. On dit que les parents hypothèques ils sont pas là. Les grands frères, on sait pas où ils sont. Donc à un moment, les copines alors, je sais pas. Donc j'étais obligée de dire Dieu. Donc je pense que quand j'appelais Dieu, bon, plus que je suis né dans une famille chrétienne, c'était Jésus. Mais en réalité, je savais pas qui était Jésus. Mais quand même, comme j'étais né, j'avais toujours une petite Bible que ma grand-mère, avant de venir en France, m'avait donnée. Elle m'a dit, ma fille, en plus elle s'appelait Naomi. Elle m'a dit, ma fille, pardon, va avec ça. Donc je commençais petit à petit chercher, ouvrir la Bible de manière anodine en fait, sans me disant que je connais les versets bibliques. Et plus j'ouvrais la Bible, plus je tombais sur des versets qui parlaient de moi. Des versets qui me parlaient de l'amour, des versets, c'est comme si tu ouvres un cahier comme ça, tu dis bon, je vais seulement regarder et tu lis et ça te parle de ce que tu vis. Tu te rappelles de quel genre de verset? Par exemple, Ésaïe 43, le verset 4, où il dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Il dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand tu te sens sale, tu te sens impur, tu te sens moche, complexé, et que tu lis je suis une créature merveilleuse, et que tu dis, quelqu'un il te dit tu as de la valeur, je t'aime, enfin tu as du prix, là tu commences à... Mais le verset en tout cas qui m'a... c'est tu t'es prostitué avec tes amants là. Ah ouais. Ézéchiel 16, 33 dans la Bible. C'est ce verset-là vraiment. Oh là 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 là. Ce verset-là, quand j'ai lu déjà prostituée, j'ai dit, pardon. Non, c'est vrai, moi aussi, je savais pas, il y avait des mots comme ça. Ah, moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais Seigneur. Mais en fait, c'était ça, en fait. Le Seigneur me disait clairement, tu t'es prostituée. Et même moi, quand j'ai lu, j'ai dit, ah ouais, j'avoue. Donc, Ézéchiel 16, 33. À toutes les prostituées, on paye un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te cherchait pas et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominations, tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Et ça, c'est vrai parce qu'à un moment, à force de faire la prostituée, clairement, tous mes ex là se liguaient. Chacun mettait sa réputation. Tu es ici, tu es ça. Je me rappelle quand j'étais en province, là, Naomi, oui, c'est elle qui a fait ça avec donc, la honte, quoi. C'était Naomi, là. Et j'ai dit, et je pleurais parce que je disais, Seigneur, comment on peut me traiter comme ça Mais le Seigneur répondait ici. Mais franchement, j'en ai même des frissons. Waouh! Merci déjà de m'avoir retrouvé. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution, ils détruiront tes... Et je sais pas, mais à la fin en tout cas de ce verset, à un moment, il dit que... Parce que le verset est long, hein. En tout cas, à la fin, au verset 60, à un moment, il dit « Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » En fait, c'était pour dire que le Seigneur me rappelait déjà. Tu as vu, ne pleure pas bêtement. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu as tiré aussi. C'est vrai, il y a eu des trucs, mais tu t'es prostituée. Et là, je me suis dit, j'avoue.
Ce qui est fort, c'est qu'il dit tu as fait le contraire des prostituées. Voilà, tu t'es donné. C'est encore pire en sans fait, la qu'on te prostituée paye. qui est partie donner pour gagner quelque chose. Nous on a donné, c'est nous en fait, on a offert, comme dit, on a donné des trésors. Genre c'est nous on a payé les gens, vas-y, couche avec moi. C'est comme ça, si tu as payé. J'ai dissipé, mais ouais, mais c'est ça. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est la vérité. Parce que Dieu ne veut pas mentir, c'est vrai, et il savait que je cherchais l'amour, mais il fallait qu'il me dise comment que ces règles, on appelle un chat, oui, peut-être tu cherchais, mais sache que pour moi, tu t'es prostituée et que moi-même j'avais besoin de ce... Ouais. Parce qu'il sait comment nous parler. Moi, je pense que je suis le genre de personne, s'il n'y a pas de choc vraiment fort, que je pense qu'à ce moment-là, il me fallait un choc pour que même moi, je me dise, je ne veux plus me prostituer. Moi, j'avais besoin de ça aussi. Parce que pour moi, ce que je faisais, c'était pas grave parce qu'on me prenait pas pour une prostituée. Quand je donnais mon corps, tout le monde me continuait à me traiter bien. Et ben, je dénigrais les filles qui allaient faire ça en se faisant payer, alors que là, je vois la Bible, Dieu me voit. Et le fait même que les gars là m'aient bien insulté. Dire que oui, tout ça, que ma réputation vraiment, il fallait que ça se passe. Parce que j'avais besoin de ça et Dieu est bon parce que c'est là où le diable voulait t'attaquer qui va te relever pour sa gloire. Exactement. Le Seigneur te montre qu'il t'aime, que tu es précieuse. C'est vrai, tu as fait ci, ça, tu t'es prostituée, mais tu as du prix à mes yeux. J'avais aussi en moi quelque chose qui disait, je voulais plus vivre cette vie. Je voulais plus pleurer comme ça. Donc, et j'avais une conviction qui me disait que c'était la Bible. Et je pense que, ben en fait, petit à petit, en fait, c'était les prémices. Je commençais à plus chercher Dieu. Et le Seigneur aussi mettait des personnes aussi, il permettait des rencontres. Et il permettait que je trouve une bonne église. Enfin, tout ça, mais c'était déjà les prémices. Parce que dans mon cœur déjà, même si je pense que je n'avais pas à faire de prière du salut, en fait, dans mon cœur, j'avais déjà choisi, décidé que c'est lui avec qui je dois rester. Parce que même quand j'expérimentais, que j'ouvrais ma Bible et que je tombais sur des versets qui parlaient de moi, à un moment, tu es choqué parce que tu te dis, mais même si je ne crois pas, comment est-ce possible que j'ouvre le livre, j'ouvre la Bible et je tombe sur un verset qui me parle de ma vie. Et plus j'ouvrais, plus c'était des choses en fait qui me parlaient tellement que j'étais obligée de me dire qu'il existe en fait. Et en quoi Jésus maintenant ça t'a aidé parce que c'est bien beau, ouais, Dieu a dit que tu es une créature merveilleuse, tu t'es rendu compte que tu t'es prostituée, ok, mais tu t'es fait violer. Donc qu'est-ce que Jésus en fait est venu faire quoi? Comment en fait il m'a donné la paix, hein. Franchement il m'a donné la paix, il m'a accepté, franchement j'aime ma vie. Ça veut dire que en fait il m'a donné la paix, la joie, ça veut dire j'aspire à être quelqu'un de meilleur. Et même quand je vois le parcours qu'il fait avec moi, j'aime ce que je deviens, j'aime et je sais qu'il fera encore. Et c'est le fait de devenir meilleur en fait. Je pense que même si au-delà, les religions, tout ça, quand tu vois même que toi-même tu deviens meilleur et que tu te sens juste bien, ça veut dire que tu te lèves comme ça le matin, tu dis, hey, j'ai la joie, tu commences à danser, tu commences à rigoler. Tu es seul mais tu es dans la joie. Ça veut dire que ta joie et moi, je sais comment j'étais avant. Ça veut dire les complexes et tout, comment j'étais complexée, comment je pleurais, comment je voyais même une fille belle, j'arrivais pas à dire t'es belle parce que j'étais complexée. En fait, je sais vraiment comment j'étais et ça veut dire qu'il y a des choses comme la paix, comme le fait d'être dans la joie, comme le fait de juste être bien et de plus chercher. Je sais comment je courais après l'amour des garçons. Et juste le fait de dire, mais en fait, j'ai pas de rapport sexuel, genre j'ai pas de gars dans ma vie, mais en fait j'ai la joie, je me sens bien, genre j'ai l'impression que ma vie elle avance. Et de voir aussi que ta vie elle avance, parce que quand tu vis une vie comme ça de débauche, tu peux pas t'étonner que ta vie, même si tu penses que tu es dans la réussite, tu ne réussis pas. C'est un mensonge. Tu peux croire que oui, je vis dans la débauche, ma vie, non, tu mens. Alors c'est vrai que pour ma part, ma victoire judiciaire m'a aidée. Parce que c'est vrai que j'ai eu cette reconnaissance-là civile, même familiale, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça a mis des mots sur mes mots, sur mon comportement. Donc enfin, je me sentais réellement comprise. Mais c'est vrai qu'après, ce n'était pas tout. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de victimes pensent que je vais aller au tribunal, il va être condamné, ça y est, c'est la liberté, ça y est, je suis restaurée, ça y est, j'ai parlé, maintenant j'avance. Non, le problème c'est qu'il y a toujours en fait des séquelles et des conséquences. Comme toi, tu parlais de toi, ta vie de débauche, tu peux penser que c'était par rapport à toi, mais non, en fait, c'était dû aussi par rapport à ça, tu vois, parce que ton corps n'a servi que au sexe finalement. Et après, c'est vrai que moi, il y a eu le tribunal en septembre, en janvier, j'ai perdu ma mère. Donc d'un cancer, tout ça, donc moi j'ai porté encore la culpabilité, l'autodestruction, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est vrai que j'étais vraiment down, quoi, j'étais vraiment bas.